Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'horoscope de la semaine du 10 au 16 août 2020. D'abord, je suis désolée si vous entendez le ventilateur qui est derrière moi. Le problème qu'il y a, c'est que je suis sur une mezzanine, mon bureau est sur une mezzanine et qu'il fait quelque chose comme 40 degrés dehors. Et donc je suis sous les toits là, et donc en fait je pète de chaud. Et c'est juste pas possible, je ne peux pas faire des énergies de la semaine si j'ai pas d'air en fait, sinon je vais mourir, littéralement. Donc voilà, je suis vraiment navrée si vous avez ce bzzz dans le fond. Ma voix qui porte assez devrait couvrir ce bruit. Je le souhaite. Je verrai ça au montage. Mais vraiment je suis navrée parce que sinon je peux pas le faire et je vais mourir de chaud. Et donc voilà. Et je ne voulais pas tout descendre parce que voilà, pour des raisons qui me sont propres. Bref, nous pouvons commencer. Alors, tout d'abord, merci pour les nombreux abonnements, encore. Je suis vraiment ravie. Ça me fait extrêmement plaisir que ce que je fais vous parle, vous plaise, tout ça. Je le redis, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer les notifications, bien entendu, ça me fait énormément plaisir. Ensuite, je le répète encore une fois, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Comme ça, je peux y répondre dans une vidéo pour tout le monde. Et comme ça, vous prenez ce qu'il y a à prendre, d'accord? C'est ce que j'ai fait récemment là et voilà. Donc n'hésitez surtout pas, que ce soit pour le professionnel, le sentimental, le spirituel, le général, voilà, tout. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Ou si ça vous gêne en commentaire, bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ça me gêne absolument pas. Ensuite, dernier petit point avant qu'on commence. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, évidemment, votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Comme ça, il y aura peut-être un petit peu des trois signes qui vous parleront et vous aurez peut-être plus d'informations pour la semaine à venir. Je pense que j'ai assez parlé, mon intro, je pense qu'il est assez longue. On y va. Alors, cette semaine, j'ai utilisé l'oracle des reflets de Célia Mélesville pour les énergies générales de la semaine. Ensuite, j'ai utilisé mon oracle des silhouettes de l'amour pour les énergies générales sentimentales. Et ensuite j'ai utilisé, hop, comme toujours, les cartes magiques de Nad pour ce dont vous avez besoin d'attirer vers vous. J'ai décidé d'ajouter quelque chose cette semaine, on verra si ça vous plaît. Oula, si je commence à tout dégommer. C'est une réponse à une question, un message, on va pas dire une réponse. Un message que vous avez besoin de recevoir, mais pour tout le monde, d'accord? Je vais pas faire pour chaque signe, enfin pas cette fois-ci en tout cas. Donc voilà, donc on fait ça à la fin de tous les signes. On passe aux réponses angéliques, donc un message que vous avez à recevoir et un oui/non. Donc là, vous posez une question fermée, d'accord? Et moi je vous réponds par oui ou par non. Et voilà, ça peut aussi vous guider. Donc j'espère que ça vous plaira, cette petite nouveauté que j'ajoute cette semaine. Et voilà. Mais écoutez, c'est parti, on y va. Et nous commençons avec nos amis lions. Alors, pour vous les lions, on nous parle de le phénix et de communauté. Alors le phénix, il fait quoi? Le phénix, il renaît de ses cendres, d'accord? Le phénix, il s'envole, il va de l'avant. Donc voilà, mais peut-être que pour pouvoir avancer et aller de l'avant, vous allez avoir besoin d'aide. Voilà, vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour pouvoir avancer. Après, indépendamment, peut-être que l'entraide est au centre de votre semaine. Oui. Voilà, l'amitié, les proches, voilà, c'est peut-être au centre de votre semaine. Vous allez peut-être demander de l'aide ou on va peut-être vous demander de l'aide cette semaine. Et aussi, le phénix, ça change pas. On renaît de ses cendres. On a été blessé, pas forcément blessé, mais on est tombé à terre, on va dire. Et on se relève et on avance, quoi. D'accord? On est tombé de haut. On a une surprise, quelque chose qui nous a un peu abattu.
on va quand même de l'avant. On va quand même de l'avant pour avancer, quoi. Pour pas stagner. Donc voilà pour les énergies générales. Alors, ensuite, pour les énergies sentimentales, eh ben, si vous aviez une question, la réponse est oui. Et pour, on nous parle d'emprise aussi. Donc oui, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Voilà. Mais c'est peut-être le moment de s'en libérer, d'accord. Peut-être qu'une personne ou une situation, ça a trop d'emprise sur vous. Et justement, ça vous empêche d'avancer et d'aller de l'avant, d'accord. Donc voilà. Je pense qu'il vous faut que vous vous détachiez de quelque chose ou d'une situation. Voilà. Je pense qu'il faut que vous vous détachiez de ça pour pouvoir aller de l'avant. Et on nous parle de famille. Cette carte attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Voici les symboles. À graver sur votre peau ou écrire avec un stylo n'importe où sur votre corps, ou à écrire sur un papier, à garder sur vous ou en visuel, enfin voilà. Donc voilà. Alors on passe à vous les balances. Je vais pas prendre la bonne carte. De quoi, hein? Alors les balances, on nous parle de mensonges et d'ermite. Alors soit vous vous êtes enfermé dans un mensonge et vous n'arrivez plus à vous en sortir. Soit quelqu'un s'est enfermé, quelqu'un qui est face à vous s'est enfermé dans un mensonge et c'est lui qui n'arrive pas, et c'est cette personne qui n'arrive pas à en sortir, d'accord? Indépendamment, l'ermite nous conseille de nous isoler, de prendre du recul, de réfléchir, d'observer les choses, d'accord? C'est ce qu'on vous conseille de faire cette semaine. Observez peser le pour et le contre, laissez parler vos émotions aussi, d'accord? Laissez-vous porter. Faites-vous confiance. Il y a des choses qui sont cachées. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est on vous le cache à vous? Mais je pense que vous avez besoin vous avez également besoin de prendre du recul par rapport à ça. On va voir si on a plus d'infos. Voyons, non, je vais prendre une autre carte carrément. Mais par contre, oui, bien sûr, ce que j'ai oublié de dire au début, c'est que, bien entendu, tous les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde parce que ce sont des tirages généraux. D'accord? Voilà, je prends juste une carte pour compléter là. C'est pas clair là le message qu'on essaie de me faire passer. Enfin, en tout cas, je le comprends pas. Elle a un petit message pour les balances, une carte supplémentaire. Pour compléter le message pour cette semaine du 10 au 16. Oula, non, j'en ai 3 qui sont tombés. Oula. On me parle d'exclusion, mais il y a beaucoup de... Vous êtes beaucoup... Je
Je pense qu'il va falloir que vous vous isoliez pour y voir plus clair cette semaine, d'accord? Il vous faut vous isoler pour y voir plus clair, pour observer les choses, voilà. Mais il y a beaucoup d'émotions par rapport à tout ça. Ou vous avez dit aussi un mensonge, il faut que vous le mettiez de côté, d'accord? Il faut mettre ce mensonge de côté, enfermer-le quelque part, là on l'isole, on le met quelque part et on essaye d'avancer en essayant de contourner ce mensonge pour essayer de retomber sur ses pattes, je sais pas, ce mensonge là il vient m'enquiquiner un petit peu. Mais je pense vraiment que vous avez besoin de faire le point sur une situation cachée ou une situation qui est pas claire. D'accord? Voilà. Alors, on me parle de séparation et de paix. Alors, vous allez vous défaire d'une situation, mais c'est peut-être ce mensonge-là, d'accord? Vous allez vous défaire d'une situation et ça va vous faire du bien. Vous vous sentirez beaucoup mieux. D'accord? Bon, indépendamment, il y a une séparation. Alors, ça peut être avec quelqu'un avec une situation professionnelle également. Et on se sent mieux quand même, d'accord? Il y a aussi, on a ce sentiment de sérénité, de paix, on se sent léger, bien, voilà. Donc voilà. Voilà pour vous les balances. Ah non, c'est pas voilà pour vous. Il reste la carte magique qui me parle de voyage. Cette carte attire le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Vous voyez, vous avez besoin de changement. Là aussi, on prend son envol, d'accord? Voici les symboles à écrire, graver, voilà, et vous connaissez la chanson. Voilà pour vous les balances. Alors ensuite on passe au taureau. Les taureaux, les taureaux, les taureaux. Alors là pour certains je vois qu'il y a des soucis d'infertilité, d'accord, des soucis pour procréer, voilà. C'est quelque chose que vous ne dites pas, voilà, parce que ben, déjà bien ça vous regarde, hein, ça ne regarde personne. Mais voilà, c'est quelque chose que vous n'aimez pas en parler, c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Voilà, ça peut peut-être vous faire du bien d'en parler à quelqu'un, d'accord? Déjà ça. Ensuite, il y a peut-être une situation qui n'est pas fertile autour de vous et qui demande à être débloquée. Voilà. Donc une situation qui demande d'être débloquée. Il y a des choses qui sont secrètes aussi. Vous cachez des choses ou on vous cache des choses qui sont vraiment bien gardées au fond. Hein, un peu pris comme dans une toile. Et peut-être que ce secret vous empêche aussi d'avancer dans votre projet, enfin dans vos projets, dans votre chemin de vie. Voilà, mais il y a beaucoup de choses autour d'un secret qui permet du coup de ne pas, qui empêche du coup, pardon, pas qui permet, qui empêche du coup d'avancer correctement, d'accord? On peut pas boucler la boucle du coup, puisqu'on n'a pas toutes les infos. Voilà. Voilà pour vous. Alors, ensuite, là tout de suite, ce qui me vient, c'est que vous êtes enfermé dans quelque chose, vous en serez libéré au printemps prochain. D'accord? Vous êtes enfermé dans une situation, vous attendez un renouveau pour la situation dans laquelle vous êtes. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Vous êtes dans une situation, vous en avez marre et il y a un renouveau. Moi je pense qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous.
pour que vous arrêtiez d'être enfermé dans la situation actuelle, quoi. D'accord? Hop là. Pour que vous puissiez avancer sur vos projets. Donc voilà, donc cette semaine, je pense qu'on vous parle d'un renouveau qui arrive pour vous sortir de cet emprisonnement dans lequel vous êtes, cet enfermement, pour que vous puissiez avancer sur vos projets, les projets dont vous avez envie et tout ça, quoi. Voilà pour vous. Et ensuite, on nous parle de fête. Cette carte attire l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Et voici les symboles à écrire gravés sur vous, n'importe où sur votre corps, ou sur un bout de papier. Voilà, voilà, pour vous les balances. Pas du tout, les taureaux, n'importe quoi, moi. Je suis à l'ouest. Allez, on continue avec vous, les capricornes. Les capricornes, Wouh! Il y a un début de relation pour vous les capricornes. Il y a un début d'une belle, magnifique relation. Voilà. Alors j'ai vraiment, voilà, d'un projet, fait n'importe, je parle d'une relation parce que c'est ce qui me vient en premier, mais il y a vraiment le début de quelque chose qui va vraiment vous plaire, qui vous porte, qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir léger. Voilà, c'est vraiment le début de quelque chose, le commencement. D'accord? Après, vous risquez aussi d'avoir un déclic cette semaine pour un projet, quelque chose. Donc vous aurez un déclic cette semaine. Mais cette semaine, vous êtes au top, vous vous sentez bien dans votre vie. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, beaucoup de bonnes énergies. Donc voilà, on est bon. On est bon. On se sent bien. Ouais, il y a plein de bonnes ondes, de bonnes lumières, bonnes énergies. Ouais, vous avez des déclics. Vous vous sentez vraiment bien. C'est la bonne semaine pour entamer des projets, des relations, des choses. Voilà. C'est vraiment une bonne semaine pour vous, les Capricornes. Et je pense que vous allez être surpris aussi d'apprendre que quelqu'un profite de vous. Après, vous serez aussi, il y a une surprise qui arrive à vous cette semaine. Il y a une surprise qui arrive à vous cette semaine et il y a quelqu'un. Alors soit vous profitez de quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui profite de vous. Mais cette semaine, qui profite de vous, pardon. Ouh, je mâche mes mots. Mais cette semaine, ça va être révélé au grand jour, j'ai envie de dire. Et vous serez surpris. Voilà, mais il y a des surprises autour de vous cette semaine aussi, d'accord? La surprise aussi peut-être de rencontrer quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas. Et du coup, ça une belle relation, quoi. Ou aussi pour du travail. C'est peut-être le début d'un nouveau travail qui vient à vous et vous vous attendiez pas aussi. C'est pour ça qu'on parle d'argent peut-être. D'accord? Donc c'est peut-être le début d'un nouveau travail ou d'un nouveau projet d'entrepreneuriat par exemple. Et ça va être enfin c'est la bonne semaine pour tout commencer, quoi. Et là on nous parle d'attirer l'intuition, les opportunités, les promotions vers vous. Donc voilà ce dont ça se rejoint, hein, donc c'est formidable à graver, écrire sur vous, sur du papier, voilà. Hein. Voilà pour vous les Capricornes. Chaque fois je dégomme tout là quand je fais ça, c'est pénible. Hop. Allez, maintenant on passe à vous les Cancers. Alors les Cancers. Bon, il y a des conflits dans l'air. Il y a des conflits dans l'air, mais on vous conseille de vous recentrer sur vous pour éviter ces conflits ou pour régler les conflits. Voilà, il va falloir vous recentrer sur vous. Pensez à vous. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Et ça sert à rien de se battre là contre quelqu'un qui, par exemple, ne comprend pas
ce que vous voulez faire passer comme idée ou autre, d'accord? Donc voilà, donc cette semaine, on vous conseille de penser à vous et de vous écouter. Recentrez-vous sur vous-même. Vous en avez besoin, peut-être pour aussi affronter ce conflit, d'accord? Alors après, on me parle de doute et de stabilité. Il y a peut-être dans votre relation actuellement, vous êtes en plein doute. Et mais je pense que vos doutes ne sont pas fondés, d'accord? Parce que je pense que c'est une relation stable. Et vos doutes sont infondés, tout simplement. Ensuite, si vous êtes célibataire, vous vous posez peut-être des questions. Et on vous conseille de faire le point sur ce que vous voulez, ce que vous recherchez exactement. Pour pouvoir attirer à vous la bonne personne, si je puis dire. Et après aussi, on peut parler aussi pour d'autres qu'il peut y avoir une certaine stabilité sur une relation que vous démarrez là en ce moment. Voilà, que vous êtes sur la bonne voie pour entamer quelque chose, une relation longue et durable. Et on ne parle de conflit. Alors, mais voilà, ouais. La dualité. Elle est où? Elle est là. Et cette carte attire le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Donc voici les symboles à écrire, graver sur vous sur un papier. Voilà, ce que vous ressentez le mieux. Mais ça va avec cette dualité, quoi. Donc, centrez-vous sur vous, les cancers. Ensuite, on passe au Sagittaire. Bon, on va faire comme ça, là, parce que du coup, c'est... Oh là. Voilà. On était tout flou, là. Alors, les cancers, on nous parle de ralentissement et de foudre. Alors, d'abord, là, je vois des disputes, des accidents, pas des accidents de la route ou des choses comme ça, hein, des choses imprévues, des choses qui éclatent. Quelque chose qui va s'effondrer et vous ne vous y attendez pas, d'accord? Il y a aussi des choses qui prennent plus de temps que prévu. Ben, vous ne vous y attendez pas, hein, que ça prenne plus de temps que prévu, par exemple. Voilà, il y a des choses qui sont ralenties cette semaine. Peut-être vous-même êtes au ralenti, vous êtes en vacances, hein. Zen, on prend le temps et tout et tout. Donc voilà. Et voilà, et on peut parler aussi de choses qui s'effondrent. Et aussi, on peut parler de travaux qui prennent plus de temps que prévu ou qui ne pourront pas démarrer à temps. Ou de projets, pas de travaux forcément, mais de projets qui ne peuvent pas démarrer à temps, qui prennent plus de temps que... plus de temps que prévu, et voilà. Ah ben, on a 2 saisons, donc on nous parle aussi... Ouais, non mais carrément là, on vous parle de prendre du repos, de vous reposer là, clairement. On vous dit de vous reposer, prenez le temps aussi peut-être pour votre couple. Prenez du temps à 2, si vous avez des enfants, faites-les garder si vous le pouvez. Ou essayez en tout cas de les faire garder et passer une journée ou même un repas. Même le temps d'un repas, ça fait du bien parfois. Voilà, de vous retrouver à 2 sans les enfants par exemple. D'accord? Là, clairement, si j'ai ces 2 saisons, c'est pas pour rien. Voilà, donc si j'ai ces 2 saisons, c'est pas pour rien. C'est les saisons du calme et du repos et des vacances aussi, les 2. Ok? Donc ouais, c'est pas pour rien qu'elles sont tombées. Normalement avec une carte de saison, j'aurais tiré une autre carte, mais là avec ces 2 cartes là, le message est relativement clair. On se repose, on prend du temps pour soi, ok? Et on vous parle d'amitié. Cette carte attire le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Et voici les symboles.
à écrire, graver sur vous ou sur un bout de papier. Voilà pour vous les Sagittaires. Et je n'ai plus de batterie. Ah, comment je vais faire? Voilà, je reprends. Je suis désolée, j'ai dû changer la batterie parce qu'il n'y avait plus de batterie tout simplement. Donc si c'est pas cadré exactement pareil, j'en suis navrée. C'est juste parce que j'ai dû déplacer l'appareil, le temps de changer la batterie, tout ça, tout ça. Donc, allez, on reprend et c'est parti pour vous les Vierges. Alors, les Vierges, nous parle d'été et d'ombre. Alors là, on peut parler d'ombre et de lumière, par exemple. De choses cachées aussi, de choses cachées qui vont être révélées. Ben là, on peut parler aussi de vacances. De vacances, tout simplement, de repos, de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de se reposer. Voilà, de vacances. Peut-être vous partez en vacances cette semaine. Après aussi, on parle d'une part d'ombre qui est en vous et qui va peut-être ressurgir cette semaine pour X raisons, par exemple. Il y a peut-être une part d'ombre de vous qui part cette semaine. Une part d'ombre qui va être éclairée de vous ou d'une situation. Voilà, il y a une part d'ombre qui va être éclairée. On s'en va vers la lumière là, on s'en va vers quelque chose, ou peut-être que vous venez de passer une période un peu sombre et du coup ben là on vous dit que c'est bon. Ça va se tasser et on va sur quelque chose de plus lumineux, d'accord? Quelque chose qui nous met du baume au cœur et voilà, ça s'en va, d'accord? Alors, ben voilà, on a des nouveaux projets, on a une nouvelle relation qui va vers on a une nouvelle relation qui va vers quelque chose de positif, d'accord? On a aussi peut-être quelqu'un qui va avoir un bébé, il y a peut-être une naissance au sens propre, un bébé qui va naître cette semaine de vous, de vos proches. Il y a aussi peut-être certains d'entre vous qui essaient d'avoir un bébé et du coup cette semaine ça peut aboutir. Vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte ou cette semaine vous êtes en pleine période d'ovulation et du coup vous allez c'est le moment d'y aller quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire, je vais pas vous faire un dessin, hein, voilà. Donc voilà, après on peut voir la naissance d'une nouvelle relation aussi. On peut voir aussi une relation qui évolue dans le bon sens, quelque chose de très positif, très solide quoi. Et voilà, au niveau relationnel, sentimental, on est vraiment sur des choses qui évoluent dans le bon sens et des choses nouvelles qui se créent. Voilà. Et là, on nous parle de chance. Cette carte attire la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Voilà, voilà. Et voilà les symboles à graver et écrire sur vous sur un bout de papier. Voilà, voilà pour vous les Vierges. Alors ensuite, les Scorpions. Les Scorpions. Alors, on nous parle d'argent et de transformation. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gains au niveau de jeux. Là, je vois des gains à des jeux auxquels vous avez joué, au loto, au grattage, là, et tout ça. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des gains comme ça. Il y a peut-être une rentrée d'argent aussi, un héritage, quelque chose. Il y a peut-être un achat de maison aussi. On trouve peut-être aussi une location. Mais je pense plus qu'on est dans le bien dans l'achat de biens immobiliers, là, j'ai l'impression. Il y a aussi peut-être une rentrée d'argent qui vous permet de pouvoir aboutir à un projet pro, par exemple. Une création d'entreprise, des choses comme ça.
ou investir dans une entreprise ou des trucs comme ça. Voilà. Ensuite, indépendamment, il y a quelque chose qui change pour vous cette semaine. D'accord? J'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros changement qui arrive pour vous cette semaine au niveau personnel. On sort de sa coquille, on devient aussi un papillon, on s'élève, on va de l'avant, voilà. Il y a un gros changement qui se fait en vous et du coup, ben, vous pouvez aller de l'avant, quoi. Alors là, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur de s'engager, qui ont peur de cette vie à deux qui s'offre à vous et voilà, que ça vous effraie. Ça vous effraie. Ensuite, indépendamment, j'ai l'impression aussi qu'il y a... Je dis beaucoup indépendamment dans cette vidéo, j'en suis navrée. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont rencontrer quelqu'un. On peut aussi parler de contrat de travail, parce que ça reste du relationnel avec une union avec une personne, quoi, un patron, quoi. Oui, voilà. Mais il y a une union cette semaine qui s'annonce pour vous. Il y en a chez qui il y a beaucoup de craintes. Hein. Peut-être vous craignez la personne qui est en face de vous. Vous ne savez pas trop. Voilà. Il y a des choses qui vous déplaisent et qui vous font un peu peur cette semaine. Voilà. Il va falloir réussir à gérer cette peur. Pour que vous puissiez gérer vos émotions et tout ça, quoi. Il y a des mariages aussi, j'ai l'impression, dans l'air. Avec les deux cartes de tout à l'heure, là. Il y a des mariages. Donc vous allez peut-être un mariage cette semaine. Voilà. Ou c'est vous qui vous mariez, peut-être. Vous me direz tout ça en commentaire. Là, on nous parle de bonheur. Oui. Cette carte attire la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Voici des symboles. Et voilà. Mais plein de bonnes choses pour vous, les scorpions, pardon, cette semaine. Ensuite, les gémeaux. Alors, les gémeaux. Alors, on vous conseille de lâcher prise pour que vous puissiez retrouver une paix intérieure. D'accord? Il y a des situations qu'il faut que vous lâchiez, sur lesquelles il faut lâcher prise. Et vous vous sentirez beaucoup mieux. D'accord? Pour certains, il y a une vraie paix intérieure qui arrive vers vous cette semaine. Voilà, une vraie paix intérieure pour vous. Vous vous sentez bien en famille, vous vous sentez bien... vous vous ancrez aussi. Vous vous ancrez beaucoup. Alors peut-être aussi le fait de vous ancrer vous permet de vous sentir bien, d'accord? Et aussi vous permet de lâcher prise. Ouais. Donc voilà, on vous parle de ça cette semaine, les Gémeaux. Oh là là, mais je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux. Tout va pour le mieux au niveau sentimental. D'accord? Ah, vous êtes au top là, il y a un véritable amour entre vous et votre partenaire, ou entre vous et la personne que vous convoitez. Voilà, vous et la personne de votre cœur, on est au top du top. Il y a un réel amour qui a, enfin, il y a un réel amour entre vous, quoi. Je ne peux rien dire de plus. C'est au top, au top. Que de l'amour. Et on parle de spiritualité. Cette carte attire la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Pour continuer dans les énergies générales. C'est fou quand même. Hein? Allez, tenez les symboles, écrivez-les, gravez-les sur vous, sur un papier, comme vous voulez. Et voilà, pour vous les Gémeaux. Ben, on est au top cette semaine les Gémeaux. Vous allez être bien, vous allez vous sentir vraiment très bien. C'est aussi peut-être tout cet amour qu'il y a
dans vous, avec vous, votre entourage qui vous sent aussi bien, qui vous fait sentir aussi bien. Peut-être pour ça que vous vous sentez en paix aussi. Alors les Verseaux, on nous parle d'encre et de rupture. Là peut-être qu'il y a une relation de longue durée ou un contrat de travail, un emploi dans lequel vous étiez depuis longtemps qui se rompt, j'ai l'impression. Soit c'est vous qui le quittez, soit on vous demande de le quitter, soit c'est d'un commun accord. Voilà, mais il y a une rupture avec une situation qui est là depuis longtemps. D'accord? On vous demande aussi de vous ancrer cette semaine. Et vous prenez votre envol aussi. Il y a peut-être une pause à faire au niveau d'une situation pour prendre du recul et pouvoir aller de l'avant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait peur au niveau de l'ancrage. C'est une peur infondée, d'accord? Voilà. Donc voilà pour vous. Alors, on me parle de fusion dans un couple. Alors, c'est vous qui êtes en couple ou vous qui convoitez quelqu'un, d'accord? Et j'ai l'impression que pour d'autres, il y a une personne qui vient se mêler, s'immiscer entre vous et votre autre. Alors là, c'est une femme, et moi je dis une personne parce que c'est un tirage général. Donc je ne sais pas si je m'adresse, là vous qui me regardez, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Donc pour moi c'est une personne, mais il y a une personne qui vient s'immiscer dans votre couple. Mais il y en a vraiment où c'est certain, c'est fusionnel entre vous. On part sur une relation fusionnelle, passionnelle, c'est une belle relation. Et pour d'autres, il y a une femme rivale qui vient, enfin une personne qui vient s'immiscer dans votre relation. Mettez les choses au clair pour l'évincer de suite, qu'il n'y ait pas de couac qui vienne stopper la relation, ok? Ou c'est peut-être ça qui va venir du coup, venir rompre cette situation, cette relation, d'accord? On nous parle de rêve là. Cette carte attire l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Voici les symboles dont vous avez besoin. Et voilà, à graver, écrire sur vous, sur un bout de papier. Voilà pour vous les Verseaux. On passe à vous les Béliers. Alors, on va les mettre là, comme ça on voit le signe. Alors, hop, on essaie de se faire un petit focus, merci. Les Béliers, cette semaine, vous allez avoir besoin d'aide ou vous allez demander de l'aide. Vous allez aussi, vous avez besoin de... Ben, je pense que c'est vous. Vous avez besoin qu'on vous vienne en aide cette semaine. Il y a aussi beaucoup de créativité qui ressort chez vous cette semaine, les Béliers. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de mouvements, beaucoup de mouvements, oui. Beaucoup de mouvements et j'ai l'impression... On vous demande aussi de vous centrer sur vous, de penser à vous. Et c'est peut-être pour ça que vous allez demander de l'aide. Ou peut-être en refuser. Parce qu'il faut que vous pensiez à vous en priorité cette semaine. Faites-vous passer en premier à vous, plutôt que de faire passer les autres en premier. D'accord ? Il faut vraiment que il faut que vous soyez au centre de votre attention. À vous. Alors, j'ai l'impression... trop d'infos dans la tête, là. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont des choix à faire. Qui ont des choix à faire parce que... comment dire? Qu'il y a des choix, ça vous fait de la peine. Il y a des choix, vous avez des choix à faire, mais dans tous les cas, vous avez de la peine.
D'accord? Dans tous les cas, il y a des choix à faire au niveau pro ou sentimental. Il y en a qui sont blessés, d'accord? On vous a blessé par des proches, votre partenaire, votre autre, voilà. Quelqu'un vous a blessé. Et voilà. Mais il y a une notion de choix à faire cette semaine, lorsque c'est niveau sentimental ou pro, mais ou relationnel même. Peut-être un ami qui vous a blessé, vous devez choisir. Peut-être que vous allez vous dire, je fais le choix peut-être de mettre un peu de distance entre nous. Ce que tu m'as fait, ça me fait trop de peine. Donc je pense à moi et je me recentre et on verra plus tard. Hein? On nous parle d'argent. Cette carte attire la réussite, des succès, la fortune vers vous. Voici des symboles. Voilà, écrire, graver sur vous sur un bout de papier. Comme vous le voulez, les béliers. Et pour finir, on a les poissons. Alors, les poissons. Ah, les poissons. Alors, les poissons, le travail pour moi est au centre de votre semaine. Alors, mais autant le travail physique que le travail mental, psychologique. Voilà, il y a une grosse notion de travail à faire cette semaine. C'est peut-être votre dernière semaine de boulot avant les vacances, du coup vous allez tout donner. Je veux aussi des constructions de maisons. Ouais, il y a une construction de maison. Soit vous démarrez un projet de construction de maison, soit vous commencez à en parler, soit vous êtes en plein dedans. Mais voilà, pour moi il y a une grosse notion de construction de maison. Vous travaillez pour vous aussi. Ouais, vous travaillez pour vous, pour votre foyer. Voilà, mais il y a une grosse notion, pour moi, cette semaine, le travail, la progression, la construction est au centre de votre semaine. C'est ce qu'il faut que il faut que vous focalisiez dessus. Alors là, il y a déjà dans votre relation, il y a du changement. Si vous êtes célibataire, il y a du changement qui arrive aussi. Dans votre relation, du changement parce qu'il y a une personne qui vient vous s'immiscer dans votre couple, d'accord? Peut-être qu'aussi il y a du changement pour une autre personne. Vous changez pour aller vers quelqu'un d'autre, qui est déjà dans votre vie ou pas, d'accord? Voilà, mais je vois beaucoup de... Voilà, pour moi, il y a pas mal de changements au niveau relationnel. Après, ça peut être aussi, vous êtes démarché par une entreprise pour aller travailler ailleurs. D'accord? Et là, on nous parle d'amour. Cette carte attire l'union harmonieuse, le succès, le bonheur vers vous. Voici les symboles. Là. Voilà, voilà. À graver, écrire sur vous ou sur un bout de papier. Voilà. Alors maintenant, on va passer à un message angélique. Je vais tirer une carte pour vous de message que vous avez besoin d'entendre pour cette semaine du 10 au 16 août 2020. Hop là. Et on vous dit n'arrêtez pas, d'accord? Donc ce que vous êtes en train de faire, vous êtes sur la bonne direction. Et on vous dit n'arrêtez pas. Donc voilà. Voilà pour le message que vous avez besoin d'entendre. Et donc maintenant je vais vous demander de poser une question fermée. Et je vais vous dire oui ou non. Voilà. Posez-vous votre question. Vous avez besoin d'entendre. Donc vous avez besoin d'une réponse par oui ou par non. Donc c'est forcément une question fermée. Pour que je puisse vous répondre par oui ou par non. Hop, hop, hop. Oups. Qu'est-ce qui est tombé? Non. Allez. Et là, je vais tirer une carte. Si c'est l'anneau qui sort, c'est un oui. Et si c'est la croix, c'est un non. D'accord? Mais parfois, on a besoin d'entendre un non. Hein. On va peut-être sur un nouveau départ, là.
Allez, c'est parti. Eh bien, c'est pas possible. C'est parti. Mais non. Je les ai vus. Allez. Voilà, hop. Allez, c'est parti. L'encre, le cercueil, le jardin, les nuages, la souris, la maison, le cavalier, le renard, le vaisseau, le serpent, le message, la lettre, l'homme, la femme, l'enfant, la chance, le trèfle, la lune, la faux, les poissons, les oiseaux, le chemin, la verge, le bouquet, la tour, le livre. Et ben non. La réponse est non. Et est-ce qu'on avait... Et ouf. La réponse est non et 2 cartes après il y avait le oui. Mais bon, toujours est-il que c'est le non, mais c'est un petit non, hein, parce qu'en plus il arrive tard. Voilà, c'est un petit non, ok? Pour moi c'est un petit non là que je viens de vous donner. Donc on n'arrête pas, d'accord? Mais écoutez, vous me direz si ça vous a plu ces petits ajouts là en fin de tirage. Dites-moi aussi si le tirage vous a parlé. Excusez-moi, j'ai été déconcentrée entre là et là parce que j'ai dû couper à cause de la batterie, donc voilà. Bah écoutez, bah voilà, peut-être que les messages étaient peut-être un peu moins clairs ou quoi, voilà, désolé. Du coup, je sais que ma batterie, l'autre elle marche plus, je prendrai mes précautions la prochaine fois. Ben voilà, c'est tout. Et ben écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer les notifications. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Et je pense pas qu'il y ait de vidéo entre les deux. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye!